Je suis Baruch Spinoza et aujourd'hui, je veux partager avec vous la vérité la plus dangereuse que l'humanité ait jamais connue. Dans mon éthique, partie 1, proposition 29, j'ai écrit « Dans la nature des choses, rien n'est contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine façon. » Cette phrase simple a détruit 2000 ans de mensonges théologiques. Pourquoi l'Église a-t-elle censuré ma philosophie avec la même férocité qu'elle a utilisée pour détruire les évangiles gnostiques au IVe siècle? Parce que j'ai révélé ce que les pères de l'Église savaient déjà. Dieu n'est pas une personne consciente qui vous aime, vous juge ou écoute vos prières. Dieu est la nature elle-même, l'existence absolue, la substance infinie dont vous et moi ne sommes que des modifications temporaires. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que je vais révéler aujourd'hui brisera toutes vos illusions confortables sur l'univers, sur vous-même et sur ce prétendu Dieu personnel que les religions vous ont vendu pendant des millénaires. Permettez-moi de commencer par une question simple. Qu'est-ce que Dieu? Non, vraiment, qu'est-ce que Dieu? Les théologiens vous disent qu'il est un être suprême, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui vous observe depuis son trône céleste. Mais cette conception est-elle cohérente? Dans mon traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai démontré que les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas des réceptacles de vérité divine, mais des hommes dotés d'imagination puissante qui interprétaient les événements naturels selon les préjugés de leur époque. Lorsque Moïse a vu le buisson ardent, qu'a-t-il vraiment vu? Un phénomène naturel interprété à travers le prisme d'une culture qui personnifiait les forces de la nature. Et pourtant, cette interprétation imaginative est devenue le fondement de 3 religions mondiales. N'est-ce pas absurde? Quand j'avais 23 ans, les rabbins de la synagogue portugaise d'Amsterdam m'ont excommunié. Le 27 juillet 1656, ils ont prononcé le hérem le plus sévère de l'histoire juive moderne contre moi. Pourquoi? Parce que j'avais osé questionner l'immortalité de l'âme, la révélation divine et l'existence d'anges. Mais ce n'était pas de l'hérésie par rébellion adolescente. C'était le résultat d'une enquête rationnelle rigoureuse sur la nature de la réalité. Dans ma solitude qui a suivi, polissant des lentilles pour gagner ma vie, j'ai compris quelque chose de profond. La vérité n'a pas besoin de défenseurs institutionnels. Elle se défend elle-même par sa cohérence logique interne. Et la vérité que j'ai découverte est la suivante. Il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance possède une infinité d'attributs. Nous l'appelons Dieu, nous l'appelons nature, mais ces noms désignent la même réalité absolue. Deus sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même chose. Imaginez un océan infini. Cet océan s'étend éternellement dans toutes les directions, sans début ni fin, sans bord ni limite. Maintenant, imaginez que chaque vague sur cet océan est une chose individuelle. Une personne, une pierre, une planète, une pensée. Ces vagues apparaissent, existent pendant un moment, puis disparaissent, se réintégrant dans l'océan. Sont-elles séparées de l'océan? Non, elles sont l'océan lui-même, sous une forme temporaire particulière. Voilà ce que je veux dire quand j'écris dans l'éthique, partie 1, proposition 15, « Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. » Vous n'êtes pas une création de Dieu. Vous êtes Dieu manifesté sous une forme finie particulière. Cette vague particulière que vous appelez moi n'est qu'un mode de l'océan infini de l'existence. Mais attendez, me direz-vous, si je suis Dieu, pourquoi suis-je limité? Pourquoi souffrais-je? Pourquoi meurs-je? Excellente question. Parce que vous n'êtes pas Dieu dans sa totalité, vous êtes un mode fini de Dieu, une expression particulière de la substance infinie. Dans l'éthique, partie 2, proposition 11, j'explique ce qui constitue premièrement l'être actuel de l'esprit humain n'est rien d'autre que l'idée d'une chose singulière existant en acte. Votre esprit est l'idée de votre corps, et votre corps est un mode de l'attribut étendu de Dieu.
Pensez-y. Votre conscience n'est pas une âme immortelle emprisonnée dans un corps matériel. Votre conscience est exactement la même chose que votre corps, vue sous un attribut différent de la substance unique. C'est ce que j'appelle le parallélisme psychophysique. Chaque état mental correspond exactement à un état corporel, non pas parce que l'esprit cause le corps ou vice-versa, mais parce qu'ils sont la même chose exprimée de deux façons différentes. Permettez-moi de clarifier davantage avec une analogie géométrique. Imaginez un cercle. Ce cercle peut être défini de deux façons, comme le lieu de tous les points équidistants d'un centre ou comme la figure obtenue en faisant tourner un segment de ligne autour d'une de ses extrémités. Ces deux définitions décrivent exactement la même figure, mais sous des aspects conceptuels différents. De la même manière, votre corps et votre esprit sont la même modification de la substance divine, mais exprimée sous deux attributs différents, l'étendue et la pensée. Lorsque votre main se lève, il n'y a pas d'âme immatérielle qui commande au corps matériel. Il y a simplement un événement unique dans la substance divine qui s'exprime simultanément comme mouvement corporel et comme volition mentale. C'est révolutionnaire, n'est-ce pas? Les implications de cette vision sont vertigineuses. Si l'esprit et le corps sont la même chose sous des attributs différents, alors il n'y a pas d'âme immortelle qui survit après la mort du corps. Quand votre corps se désintègre, l'idée qui constitue votre esprit cesse également d'exister en tant qu'entité cohérente. Mais voici le paradoxe fascinant. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, j'écris « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel. » Comment est-ce possible? Comment puis-je affirmer simultanément que l'esprit meurt avec le corps et qu'il contient quelque chose d'éternel? Parce que l'éternité n'est pas la durée infinie. L'éternité est l'existence nécessaire, l'existence qui découle de la nature même de la substance divine. Votre esprit, en tant que mode fini, est temporel. Mais l'essence de votre esprit, en tant qu'elle participe de l'intellect infini de Dieu, est éternelle. Non pas qu'elle continue d'exister après votre mort personnelle, mais qu'elle existe subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, comme vérité nécessaire dans l'ordre géométrique de l'univers. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que votre individualité est une illusion temporaire, mais que ce qui est véritablement vous, votre essence formelle dans l'intellect divin, existe nécessairement et éternellement. C'est pourquoi je peux dire dans l'éthique partie 5, proposition 30, notre esprit, en tant qu'il se connaît lui-même et connaît le corps sous l'aspect de l'éternité, a nécessairement la connaissance de Dieu et sait qu'il est en Dieu et se conçoit par Dieu. Lorsque vous comprenez vraiment votre nature, lorsque vous voyez clairement que vous êtes un mode nécessaire de la substance infinie, vous expérimentez ce que j'appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un sentiment émotionnel romantique, c'est la joie rationnelle qui découle de la compréhension adéquate de votre place dans l'ordre éternel de la nature. Mais j'anticipe, revenons au fondement. Quelle est cette substance unique dont je parle constamment dans l'éthique partie 1, définition 3? Je définis la substance comme ce qui est en soi et se conçoit par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose duquel ils doivent être formés. En d'autres termes, la substance est ce qui existe de manière absolument indépendante, ce qui ne dépend de rien d'autre pour exister. Tout le reste, ce que j'appelle les modes, existe en la substance et se conçoit par elle. Vous êtes un mode. La chaise sur laquelle vous êtes assis est un mode. La planète Terre est un mode. Tout ce qui est fini, tout ce qui a un commencement et une fin dans le temps est un mode de la substance infinie. Maintenant, combien de substances existe-t-il? Les philosophes avant moi, comme René Descartes, croyaient en deux substances fondamentalement différentes. La res cogitans, la chose pensante ou esprit, et la res extensa, la chose étendue ou matière. Mais cette distinction crée un problème insoluble.
Comment l'esprit immatériel peut-il interagir avec le corps matériel? Descartes a proposé que cette interaction se produise dans la glande pinéale du cerveau, mais c'est ridicule. Comment quelque chose d'immatériel, qui par définition n'a pas de propriété spatiale, peut-il toucher quelque chose de matériel? C'est comme demander comment le nombre 5 peut pousser une pierre. J'ai résolu ce problème en démontrant qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance. Ma démonstration est la suivante. Si deux substances existaient, elles devraient différer, soit par leurs attributs, soit par leurs affections. Si elles différaient par leurs attributs, elles seraient de nature complètement différente et ne pourraient pas interagir. Si elles différaient seulement par leurs affections, mais partageaient les mêmes attributs, alors ces affections seraient contingentes et les substances pourraient exister sans elles, ce qui signifie que les substances auraient la même nature et seraient donc la même substance. Par conséquent, il ne peut y avoir qu'une seule substance. Cette substance possède nécessairement tous les attributs possibles, une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux, la pensée et l'étendue. Dans l'éthique, partie 1, proposition 14, je conclus, en dehors de Dieu, nulle substance ne peut être donnée ni être conçue. Vous commencez à voir pourquoi les autorités religieuses me détestaient. J'ai éliminé toute transcendance. Il n'y a pas de Dieu personnel au-dessus de la nature qui pourrait intervenir miraculeusement pour suspendre les lois naturelles. Il n'y a pas de royaume céleste séparé du monde matériel. Il n'y a qu'une seule réalité, et cette réalité fonctionne selon des lois nécessaires immuables. Dieu ne choisit pas de créer l'univers. L'univers découle nécessairement de la nature divine, avec la même nécessité que les propriétés du triangle découlent de sa définition. Dans l'éthique, partie 1, proposition 17, j'affirme « Dieu agit par les seules lois de sa nature et sans être contraint par personne. Dieu ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait, parce que sa nature même détermine nécessairement tout ce qui existe. Mais qu'en est-il du libre arbitre? N'avez-vous pas la liberté de choisir vos actions? Désolé de détruire vos illusions, mais non. Le libre arbitre, tel que conçu par la théologie traditionnelle, est une fiction. Dans l'éthique partie 2, proposition 48, je démontre « Il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Chaque pensée que vous avez, chaque désir que vous ressentez, chaque action que vous entreprenez, découle nécessairement de causes antérieures dans la chaîne infinie de causalité qui constitue l'ordre éternel de la nature. Vous croyez choisir librement parce que vous êtes conscient de vos désirs, mais ignorant des causes qui les produisent. C'est comme si une pierre lancée dans les airs devenait soudainement consciente et se disait « Je vole librement parce que je le veux ». Elle serait consciente de son mouvement, mais ignorante de la force qui l'a projetée. Attendez, pourriez-vous objecter? Si je n'ai pas de libre arbitre, comment puis-je être tenu responsable de mes actions? Comment la moralité est-elle possible? Excellente question qui révèle une incompréhension fondamentale. La responsabilité morale ne nécessite pas le libre arbitre métaphysique. Elle nécessite simplement la capacité de comprendre les conséquences de ses actions et d'être influencé par des raisons. Vous êtes responsable non pas parce que vous auriez pu choisir autrement dans des circonstances identiques, ce qui est impossible, mais parce que votre nature particulière, en tant que mode rationnel de la substance divine, vous permet d'être modifié par la connaissance et la raison. Lorsque je vous enseigne que certaines actions augmentent votre puissance d'agir et d'autres la diminuent, je modifie les causes qui déterminent vos futurs comportements. C'est ça, la morale spinoziste. Laissez-moi introduire maintenant un concept crucial, le conatus. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'établis « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être ». Cet effort, cette tendance fondamentale de toute chose existante à maintenir et augmenter son existence, c'est le conatus. Ce n'est pas un choix conscient.
C'est la définition même de ce que signifie exister. Être, c'est s'efforcer de continuer à être. Pour un être humain, ce conatus se manifeste sous deux formes, comme appétit dans le corps et comme désir conscient dans l'esprit. Dans l'éthique, partie 3, proposition 9, Scully, j'écris « Le désir est l'appétit avec conscience de lui-même. Tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez, est motivé ultimement par ce conatus, cet effort pour persévérer et s'épanouir. Mais voici où cela devient fascinant. Votre puissance d'agir, votre capacité à persévérer dans votre être n'est pas constante. Elle fluctue constamment en fonction de vos interactions avec le monde extérieur. Quand vous rencontrez quelque chose qui augmente votre puissance d'agir, vous éprouvez de la joie. Quand vous rencontrez quelque chose qui diminue votre puissance d'agir, vous éprouvez de la tristesse. Ces deux affects fondamentaux, joie et tristesse, combinés avec le désir, génèrent toutes les autres émotions humaines. L'amour est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. La haine est la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. L'espoir est une joie instable née de l'idée d'une chose future dont l'issue est incertaine. La peur est une tristesse instable née de la même idée, et ainsi de suite. J'ai cartographié systématiquement 48 affects dans l'éthique partie 3, montrant comment chacun découle géométriquement des 3 affects primaires. Maintenant, quel est le problème avec la plupart de vos émotions? Elles sont passives, elles sont causées par des choses extérieures à vous dont vous ne comprenez pas adéquatement la nature. Dans l'éthique partie 3, définition 3, je distingue les affects actifs des affects passifs. J'entends par affect les affections du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, favorisée ou empêchée, et en même temps les idées de ces affections. Quand vous êtes dominé par des affects passifs, vous êtes esclave. Vous êtes ballotté comme une vague sur l'océan, montant et descendant selon les circonstances externes. Mais quand vous comprenez adéquatement les causes de vos affects, quand vous les transformez en affects actifs par la compréhension rationnelle, vous devenez libre. Attendez, n'ai-je pas dit qu'il n'y a pas de libre arbitre? En effet, mais la liberté dont je parle n'est pas le libre arbitre métaphysique, c'est la liberté de comprendre nécessité. Dans l'éthique, partie 1, définition 7, je définis la liberté comme suit. Cette chose est dite libre, qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seul à agir. Seule la substance divine est absolument libre en ce sens. Mais vous, en tant que mode fini, vous pouvez participer à cette liberté dans la mesure où vous agissez par la nécessité de votre propre nature rationnelle, plutôt que d'être déterminé principalement par des causes externes. Plus vous comprenez les causes qui vous déterminent, plus vous agissez activement plutôt que passivement, et plus vous êtes libre. La liberté, c'est la connaissance de la nécessité. Permettez-moi de raconter une anecdote personnelle qui illustre ce point. Quand les rabbins m'ont excommunié, j'ai ressenti initialement de la tristesse et de la colère. Ces affects étaient passifs, causés par l'action hostile des autorités religieuses contre moi. Mais ensuite, j'ai commencé à analyser rationnellement la situation. Pourquoi m'ont-ils excommunié? Parce que mes idées menaçaient leur autorité et leur vision du monde. Pourquoi se sentaient-ils menacés? Parce qu'ils étaient esclaves de leur propre passion, le désir de pouvoir, la peur de l'incertitude, l'attachement aux traditions. En comprenant ces causes, mon affect s'est transformé. La tristesse et la colère ont été remplacées par une sorte de compassion détachée et par la joie de comprendre. Je n'étais plus affecté passivement par leur action. Je la comprenais activement comme effet nécessaire de causes naturelles. C'est ça, la béatitude spinoziste. Mais comment atteindre cette compréhension transformatrice? Par 3 genres de connaissances que je décris dans l'éthique. Partie 2, proposition 40, Scully 2. Le premier genre de connaissance est l'imagination. C'est la connaissance confuse que nous obtenons des perceptions sensorielles et des signes conventionnels.
Par exemple, quand un enfant voit le feu et se brûle, il forme une association imaginative entre le feu et la douleur. Cette connaissance est utile pour la survie quotidienne, mais elle est inadéquate parce qu'elle ne comprend pas les causes réelles des phénomènes. C'est le genre de connaissance qui génère la superstition et l'anthropomorphisme religieux. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la connaissance des propriétés communes, aux choses et des notions communes qui s'appliquent universellement. Par exemple, comprendre que tous les corps sont soumis aux lois du mouvement, ou que tous les triangles ont des angles intérieurs totalisant 180 degrés. Cette connaissance est adéquate parce qu'elle comprend les choses par leurs causes nécessaires. C'est le genre de connaissance que j'utilise dans l'éthique pour démontrer géométriquement les vérités sur la nature de la réalité. Le troisième genre de connaissance est la science intuitive. C'est la connaissance qui procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses. C'est la saisie immédiate et intuitive de comment les choses singulières découlent nécessairement de la nature divine. Quand vous voyez clairement qu'une chose particulière est une expression nécessaire de la substance infinie, quand vous la comprenez sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, vous expérimentez la science intuitive. C'est le genre de connaissance le plus élevé et le plus béatifique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez que vous regardez un arbre. Au premier genre de connaissance, vous voyez simplement un arbre vert avec des feuilles, utile pour l'ombre ou le bois. Au deuxième genre de connaissance, vous comprenez que cet arbre est un organisme biologique qui photosynthétise, qui fait partie d'un écosystème soumis aux lois de la biologie et de la physique. Au troisième genre de connaissance, vous saisissez intuitivement que cet arbre est une modification nécessaire de la substance infinie, une expression de Deus sive natura dans sa forme arboricole particulière, existant nécessairement dans l'ordre éternel de l'univers. Cette dernière forme de connaissance génère un affect actif de joie profonde, ce que j'appelle la béatitude ou la mort intellectualis Dei. Vous voyez maintenant pourquoi ma philosophie était si dangereuse. Je transformais la religion en physique et l'éthique en géométrie. Je montrais qu'on peut être profondément spirituel, expérimenter une connexion extatique avec la totalité de l'existence, sans croire en aucun Dieu personnel, en aucune révélation surnaturelle, en aucune âme immortelle. La vraie religiosité, c'est la compréhension rationnelle de la nature et de notre place en elle. C'est ce que j'ai voulu dire dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Scoli. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Mais parlons maintenant des implications politiques et sociales de cette philosophie. Dans le traité théologico-politique, j'ai fait quelque chose de révolutionnaire pour le XVIIe siècle. J'ai appliqué les méthodes critiques de l'analyse historique et philologique à l'Écriture sainte. J'ai traité la Bible non pas comme la parole infaillible de Dieu, mais comme un document historique écrit par des êtres humains dans des contextes culturels spécifiques. Dans le traité théologico-politique, chapitre 7, j'écris « La méthode d'interpréter l'Écriture ne diffère en rien de la méthode d'interpréter la nature, mais s'accorde entièrement avec elle. » En d'autres termes, nous devons étudier la Bible exactement comme nous étudions un phénomène naturel, en recherchant les causes naturelles de sa composition, en analysant le contexte historique de ses auteurs, en comparant les différentes versions des textes. Qu'ai-je découvert en appliquant cette méthode? Que Moïse n'a probablement pas écrit le Pentateuque, puisque ces livres contiennent des descriptions de la mort de Moïse. Que les prophètes n'étaient pas des philosophes, mais des hommes doués d'imagination vivace, qui communiquaient des vérités morales simples, adaptées à leur audience. Que les miracles rapportés dans la Bible étaient soit des phénomènes naturels mal compris, soit des métaphores littéraires, soit des exagérations légendaires. Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'affirme catégoriquement:
Rien n'arrive dans la nature qui soit en contradiction avec ces lois universelles. Les lois de la nature sont les décrets éternels de Dieu, et Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Donc, tous les prétendus miracles ont nécessairement des explications naturelles, même si nous ne les connaissons pas toutes. Imaginez le scandale. J'ai déconstruit l'autorité de l'Écriture sainte, montrant qu'elle n'était pas une révélation divine spéciale, mais une compilation de textes humains reflétant les préjugés et les limites intellectuelles de leurs auteurs. Mais attention, je n'ai pas dit que la Bible était inutile. Au contraire, dans le traité théologico-politique, chapitre 13, j'argumente que la Bible enseigne effectivement des vérités morales importantes, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, la justice et la charité. Ces enseignements moraux sont accessibles à tous, même aux personnes simples qui ne peuvent pas comprendre les démonstrations philosophiques complexes. La fonction sociale de la religion est de promouvoir l'obéissance morale et la cohésion sociale, pas de fournir une connaissance métaphysique précise sur la nature de Dieu et de l'univers. Permettez-moi maintenant de faire des connexions qui vont vous surprendre. Vous pensez peut-être que ma philosophie déterministe du XVIIe siècle est dépassée, réfutée par la science moderne. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Les découvertes de la physique moderne, de la biologie évolutionnaire et des neurosciences confirment remarquablement mes intuitions philosophiques. Prenez la physique quantique. Les physiciens ont découvert que l'univers, au niveau le plus fondamental, n'est pas composé de particules discrètes, indépendantes, mais d'un champ quantique unifié dont les particules ne sont que des excitations. N'est-ce pas essentiellement ce que j'ai dit? Une substance unique avec une infinité de modifications? Le physicien David Bohm, dans son livre Wholeness and the Implicate Order, a explicitement reconnu l'influence de ma philosophie sur sa théorie de l'ordre implicite de l'univers. Ou prenez les neurosciences. Les neuroscientifiques ont démontré que ce que nous appelons la volonté libre est une illusion rétrospectivement construite par le cerveau. Les études de Benjamin Libet ont montré que l'activité cérébrale précède la conscience de la décision de plusieurs centaines de millisecondes. En d'autres termes, votre cerveau a déjà décidé avant que vous ne soyez consciemment aware de votre décision. Vos choix sont déterminés par des processus neuronaux dont vous n'êtes pas conscient. N'est-ce pas exactement ce que j'ai dit dans l'éthique partie 3, proposition 2, Scully? Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leur volition et de leurs appétits et ne pensent même pas en rêve aux causes qui les disposent à appéter et à vouloir. Ou considérez la biologie évolutionnaire. Darwin a montré que tous les organismes vivants sont le produit d'un processus naturel de sélection sans but téléologique, sans dessein intelligent. Les espèces ne sont pas des essences fixes créées par Dieu, mais des populations en constante évolution, adaptées à leurs environnements locaux. Chaque organisme individuel est simplement un véhicule temporaire pour la transmission de gènes. N'est-ce pas cohérent avec ma vision des choses singulières comme mode temporaire de la substance éternelle? Le philosophe français Gilles Deleuze, dans son livre Spinoza, Philosophie pratique, a exploré les parallèles profonds entre ma métaphysique et la biologie post-darwinienne. Il montre comment ma théorie du conatus préfigure le concept moderne de fitness évolutionnaire. Mais les connexions les plus fascinantes sont peut-être avec les traditions philosophiques orientales. Plusieurs penseurs ont remarqué les parallèles frappants entre ma philosophie et le bouddhisme Mahayana. Dans les deux cas, il y a une critique de l'ego substantiel, une affirmation de l'interdépendance de toute chose, une vision de la libération comme compréhension de la vraie nature de la réalité, plutôt que comme évasion vers un au-delà. Le philosophe japonais Kitaro Nishida a même tenté une synthèse entre ma pensée et la philosophie zen, ou considérer le taoïsme. Le concept taoïste de Tao, la voie naturelle de l'univers que nous devons suivre en harmonie, n'est-il pas similaire à mon concept de Deus sive natura? Le philosophe français François Julien,
dans ses travaux comparatifs entre pensée occidentale et chinoise, a souvent utilisé ma philosophie comme pont. Mais attention, je ne dis pas que toutes ces traditions sont identiques. Il y a des différences importantes. Le bouddhisme nie l'existence de toute substance permanente, alors que j'affirme l'existence d'une substance éternelle. Le taoïsme valorise le wu-wei, l'action non-action, alors que je valorise l'action rationnelle délibérée. Mais les ressemblances sont suffisamment significatives pour suggérer que différentes traditions philosophiques, travaillant indépendamment, ont convergé vers certaines intuitions fondamentales sur la nature de la réalité et de la libération humaine. Cela ne prouve-t-il pas que ces intuitions ont une validité objective transcendant les contextes culturels particuliers? Maintenant, permettez-moi d'aborder les critiques les plus courantes de ma philosophie, car je sais que beaucoup d'entre vous ont des objections. La première objection, si tout est déterminé, pourquoi devrais-je faire des efforts? Si mes actions sont déjà prédéterminées par la chaîne infinie de causalité, pourquoi ne pas simplement me laisser aller et faire ce que je veux? Cette objection révèle une incompréhension fondamentale. Vos efforts eux-mêmes font partie de la chaîne de causalité. Le fait que vous choisissiez de faire des efforts plutôt que de vous laisser aller est déterminé par votre nature et votre compréhension. En lisant ces mots maintenant, vous êtes modifié. Les idées que je vous transmets deviennent des causes qui détermineront vos futurs comportements. Le déterminisme n'élimine pas l'efficacité causale de la délibération rationnelle. Au contraire, il l'affirme. Votre raisonnement sur ce que vous devriez faire est une cause réelle qui produit des effets réels dans le monde. La deuxième objection, votre philosophie élimine toute transcendance et réduit l'univers à un mécanisme matérialiste froid. Où est la place pour le sens, la beauté, l'amour ? Encore une incompréhension. Je n'ai jamais dit que l'univers était purement matériel. J'ai dit que la substance unique a une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux, la pensée et l'étendue. La pensée est tout aussi réelle et fondamentale que la matière. Chaque mode de l'étendue a une contrepartie mentale. L'univers est aussi riche en contenu mental qu'en contenu physique. De plus, je n'élimine pas le sens, la beauté ou l'amour. Je les réinterprète. Le sens n'est pas quelque chose imposé de l'extérieur par un créateur divin. C'est quelque chose que nous, en tant que mode conscient de la substance, créons par notre activité de compréhension. La beauté n'est pas une propriété mystique des objets. C'est notre réponse affective quand nous percevons l'harmonie et la proportion. L'amour n'est pas un sentiment irrationnel envoyé par Cupidon. C'est la joie accompagnée de la compréhension de sa cause. La troisième objection, si Dieu n'est pas personnel, s'il n'a pas de conscience ou de volonté, pourquoi l'appeler Dieu? Pourquoi ne pas simplement l'appeler la nature et être athée? Cette objection aussi manque le point. J'appelle la nature Dieu, précisément pour préserver et transformer la dimension religieuse de l'expérience humaine. La véritable religiosité n'est pas la croyance en des superstitions anthropomorphiques. C'est l'émerveillement devant l'ordre éternel de l'existence. C'est l'amour de la vérité. C'est la joie de comprendre notre place dans la totalité. Quand j'expérimente la mort intellectuali Dei, je vis quelque chose de profondément spirituel et transformateur. Appeler cela athéisme serait trivialiser l'expérience. C'est pourquoi Novalis m'a appelé l'homme ivre de Dieu, et pourquoi les poètes romantiques allemands m'ont vu comme un mystique panthéiste plutôt qu'un athée matérialiste. Mais je dois être honnête avec vous. Ma philosophie n'est pas pour tout le monde. Elle exige un effort intellectuel considérable. Elle exige que vous abandonniez des illusions confortables sur le libre arbitre, l'immortalité personnelle et un Dieu qui vous aime personnellement. Elle exige que vous acceptiez que l'univers ne se soucie pas de vous, que vous n'êtes qu'une modification temporaire de la substance éternelle, destinée à disparaître comme vous êtes apparu. Pour beaucoup de gens, cette vérité est trop difficile à accepter. Ils préfèrent les consolations de la religion traditionnelle, et je ne les blâme pas. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 17, Scully, j'écris,
La vertu elle-même et le service de Dieu sont le bonheur même et la liberté suprême. Mais j'ajoute immédiatement que peu de personnes atteignent cette compréhension. La plupart des humains vivent dans l'esclavage des passions toute leur vie. Alors, qui peut bénéficier de ma philosophie? Ceux qui ont le courage intellectuel de regarder la vérité en face sans se détourner. Ceux qui trouvent plus de joie dans la compréhension que dans l'illusion confortable. Ceux qui sont prêts à vivre sans les béquilles psychologiques de la superstition et du wishful thinking. Si vous êtes l'une de ces personnes rares, alors ma philosophie peut vous libérer. Elle peut vous transformer d'un esclave des passions en un être humain libre qui agit par la nécessité de sa propre nature rationnelle. Elle peut vous donner une paix profonde qui ne dépend pas des circonstances externes fluctuantes. Elle peut vous connecter à l'éternité même au milieu de votre existence temporelle finie. Laissez-moi maintenant aborder certaines des controverses académiques autour de mon interprétation. Depuis ma mort en 1677, les érudits débattent de ce que je vraiment voulais dire. Étais-je un athée déguisé ou un mystique religieux? Étais-je un matérialiste ou un idéaliste? Étais-je un rationaliste dogmatique ou un précurseur de l'empirisme? Ces débats sont fascinants, mais souvent mal dirigés. Ils supposent que ma philosophie doit s'insérer proprement dans une des catégories conventionnelles de l'histoire de la philosophie. Mais ma pensée transcende ces catégories. Je ne suis ni matérialiste ni idéaliste, mais un moniste neutre qui affirme qu'il n'y a qu'une seule substance avec de multiples attributs dont aucun n'est réductible à l'autre. Je ne suis ni athée ni théiste, mais ce que certains appellent maintenant un panthéiste ou un panenthéiste. Je ne suis ni rationaliste dogmatique ni empiriste, mais un philosophe qui affirme que la vraie connaissance combine l'expérience sensorielle, le raisonnement logique et l'intuition intellectuelle. Le philosophe allemand Friedrich Heinrich Jacobi a accusé ma philosophie de conduire inévitablement au nihilisme et à l'athéisme. Il a argumenté que si tout est Dieu, alors rien n'est vraiment divin, et nous tombons dans le matérialisme pur. Mais Jacobi a raté le point essentiel. Ce n'est pas parce que tout est divin que rien n'est divin. Au contraire, c'est précisément la reconnaissance que chaque chose participe de la divinité qui donne sa sacralité à l'existence. Chaque grain de sable, chaque pensée passagère, chaque émotion humaine est une expression de la substance infinie. C'est un athéisme seulement si on définit Dieu de manière étroitement anthropomorphique comme un être personnel transcendant. Mais c'est un théisme profond si on comprend Dieu comme l'existence absolue elle-même. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a eu une relation ambivalente avec ma pensée. D'un côté, il m'admirait comme un précurseur qui avait eu le courage de défier la moralité conventionnelle et d'affirmer un éthique naturaliste. Dans Aurore, il m'appelle le plus pur des philosophes. D'un autre côté, il critiquait ma philosophie comme trop rationnelle, trop systématique, manquant l'aspect dionysien de l'existence. Nietzsche voulait affirmer la volonté de puissance, le devenir chaotique, la création de valeurs. Mais ma philosophie, selon lui, reste piégée dans l'illusion d'un ordre éternel rationnel. Cette critique est intéressante, mais je pense injuste. Mon concept de conatus, l'effort de chaque chose à persévérer et augmenter sa puissance, n'est-il pas essentiellement la même chose que la volonté de puissance de Nietzsche? Et ma vision de la béatitude comme activité créative de compréhension n'est-elle pas une forme de création de valeur? Le philosophe français Henri Bergson a critiqué ce qu'il appelait l'approche cinématographique de la réalité en philosophie, qui capture le devenir par une série d'instantanés statiques au lieu de saisir la durée vécue. Il plaçait ma philosophie dans cette catégorie, argumentant que ma méthode géométrique ne peut pas capturer la créativité émergente de l'évolution. Mais encore, je pense que Bergson m'a mal lu. Quand je parle de l'éternité, je ne parle pas d'une séquence infinie d'instants temporels.
Je parle de l'existence nécessaire qui transcende complètement la temporalité. Et mes modes ne sont pas des entités statiques. Ils sont des processus dynamiques, des efforts actifs de persévérer et de s'exprimer. Le conatus est fondamentalement dynamique et créatif. Le philosophe français Gilles Deleuze a offert ce que beaucoup considèrent comme l'interprétation la plus profonde et créative de ma philosophie au XXe siècle. Dans son livre Spinoza, philosophie pratique et son cours magistral, Spinoza et le problème de l'expression, Deleuze réinterprète ma pensée à travers les lentilles de la philosophie de la différence et du devenir. Selon Deleuze, ma philosophie n'est pas une métaphysique statique de la substance unique, mais une ontologie du devenir et de l'expressivité. La substance s'exprime nécessairement dans une multiplicité infinie de modes qui diffèrent qualitativement. Ces modes ne sont pas des copies dégradées d'une essence éternelle, mais des singularités intensives, chacune exprimant la puissance de la substance de manière unique. L'éthique spinoziste, selon Deleuze, est une éthique de l'expérimentation et de la composition, où nous cherchons à former des agencements avec d'autres corps qui augmentent notre puissance d'agir. Je trouve l'interprétation de Deleuze fascinante et en grande partie juste, bien qu'elle mette l'accent sur certains aspects de ma pensée au détriment d'autres. Deleuze a raison de souligner la dimension affirmative et joyeuse de ma philosophie contre les lectures négatives qui me présentent comme un rationaliste austère niant les passions. Mais il minimise peut-être l'importance que j'accorde à la connaissance du troisième genre, la science intuitive qui nous permet de voir les choses sub specie aeternitatis. Pour moi, la béatitude ultime ne vient pas de l'expérimentation infinie avec différents agencements, mais de la compréhension contemplative de l'ordre éternel nécessaire de l'existence. Le philosophe américain Michael Della Rocca a récemment développé ce qu'il appelle une lecture strictement rationaliste de ma philosophie. Selon Della Rocca, ma position métaphysique découle entièrement de l'application rigoureuse du principe de raison suffisante. Pour tout ce qui est, il doit y avoir une raison explicable de pourquoi c'est ainsi et pas autrement. En appliquant ce principe impitoyablement, on arrive nécessairement à la conclusion qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance autocausée, et que tout le reste découle nécessairement de cette substance. Della Rocca a raison, je pense, de souligner l'importance centrale du principe de raison suffisante dans mon système. Dans l'éthique, partie 1, axiome 2, j'établis explicitement: ce qui ne peut être conçu par autre chose doit être conçu par soi. Tout doit avoir une explication, soit dans sa propre nature, soit dans une cause externe. Mais maintenant, permettez-moi de poser une question que vous vous posez probablement. Comment devrais-je vivre concrètement selon les principes spinozistes? Quelle différence pratique fait-il de comprendre que vous êtes un mode fini de la substance infinie? Laissez-moi vous donner des directives concrètes. Premièrement, cultivez la connaissance rationnelle de vous-même et du monde. Étudiez la science, la philosophie, les arts. Chaque augmentation de votre compréhension est une augmentation de votre puissance d'agir et donc de votre joie. Dans l'éthique, partie 4, proposition 26, j'affirme: tout ce à quoi nous nous efforçons par raison n'est rien d'autre que comprendre. La vie philosophique est une vie d'apprentissage continu. Deuxièmement, analysez rationnellement vos émotions. Quand vous ressentez de la colère, de la jalousie, de la peur, ne vous identifiez pas aveuglément à ces affects. Demandez-vous, quelle est la cause de cette émotion? Quelle croyance inadéquate sous-tend ce sentiment? Comment puis-je reformuler la situation pour transformer cet affect passif en compréhension active? Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, j'enseigne: un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. La thérapie cognitive moderne redécouvre ce que j'ai enseigné il y a plus de 300 ans. Troisièmement, former des relations basées sur la raison commune plutôt que sur la dépendance émotionnelle. Cherchez des personnes qui partagent votre engagement envers la vérité et la compréhension.
Évitez les relations toxiques où les personnes essaient de vous manipuler émotionnellement ou de diminuer votre puissance d'agir. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, j'établis que les personnes rationnelles s'accordent nécessairement en nature et se renforcent mutuellement. L'amitié authentique entre philosophes est basée sur la reconnaissance mutuelle de l'autre comme mode rationnel de la substance divine. De contrôler ce qui est au-delà de votre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler si les autres vous aiment, si votre entreprise réussit, si vous tombez malade. Mais vous pouvez contrôler votre réponse à ces événements. Vous pouvez choisir de les comprendre rationnellement plutôt que de réagir émotionnellement. Dans l'éthique, partie 5, proposition 6, j'enseigne: dans la mesure où l'esprit comprend toute chose comme nécessaire, il a sur les affects une puissance plus grande, autrement dit, il en pâtit moins. Quand vous comprenez que tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature divine, vous cessez de vous révolter contre la réalité et trouvez la paix intérieure. Cinquièmement, pratiquez ce que les stoïciens appelaient la vue d'en haut, et ce que j'appelle voir les choses sub specie aeternitatis. Quand vous êtes submergé par des préoccupations quotidiennes, prenez un moment pour zoomer mentalement et voir votre situation dans le contexte de l'univers entier et de l'éternité. Vos soucis immédiats sont-ils vraiment si importants quand vous les voyez de cette perspective cosmique? Dans 100 ans, qui se souviendra de cette humiliation que vous avez subie aujourd'hui? Dans 1000 ans, votre civilisation entière aura peut-être disparu. Mais l'ordre éternel de la nature continuera. Cette perspective ne devrait pas vous déprimer. Elle devrait vous libérer de l'anxiété excessive sur des choses triviales. Sixièmement, et c'est crucial, ne cherchez pas le bonheur dans les choses externes. Ne dites pas « je serai heureux quand j'aurai cette promotion, cette relation, cette maison ». Le bonheur basé sur des circonstances externes est nécessairement instable parce que les circonstances changent constamment. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 5, je liste les biens vrais versus les biens illusoires. Les biens illusoires sont les richesses, les honneurs et les plaisirs sensuels. Pourquoi sont-ils illusoires? Non pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce que les poursuivre comme fins ultimes vous rend esclave de forces externes. Vous devenez dépendant de ce que les autres pensent de vous, de la fortune des marchés, de la satisfaction éphémère des désirs corporels. Les biens vrais sont la connaissance, l'amour rationnel et la puissance d'agir qui découlent de la compréhension. Ces biens sont intrinsèques à votre nature rationnelle et ne peuvent pas vous être enlevés par des circonstances externes. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Tout cela semble merveilleux en théorie. Mais comment puis-je réellement l'appliquer quand je suis stressé par mon travail, quand mes relations sont chaotiques, quand je lutte avec l'anxiété et la dépression? Laissez-moi être clair. Je ne prétends pas que comprendre ma philosophie va instantanément résoudre tous vos problèmes. La transformation que je propose est un processus graduel qui exige un effort soutenu. Mais je peux vous assurer, par ma propre expérience, que ce processus fonctionne. Après mon excommunication, j'aurais pu sombrer dans l'amertume et le désespoir. J'avais perdu ma communauté, ma famille m'avait rejeté. Je vivais dans la pauvreté relative, polissant des lentilles pour survivre. Mais au lieu de me laisser détruire par ces circonstances, j'ai choisi de les comprendre. J'ai analysé rationnellement pourquoi ces événements s'étaient produits. J'ai accepté leur nécessité et j'ai trouvé la joie dans mon travail philosophique. Les années suivant mon excommunication ont été les plus productives et les plus satisfaisantes de ma vie, non pas malgré mes difficultés, mais en partie à cause d'elles, parce qu'elles m'ont forcé à approfondir ma compréhension et à vivre selon mes principes. Parlons maintenant d'une question que beaucoup trouvent troublante, la question de la mort. Dans l'éthique, partie 4, proposition 67, j'écris « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Cela peut sembler contredire toute la tradition philosophique depuis Platon,
qui disait que la philosophie est une préparation à la mort. Mais ma position est différente. Je ne dis pas d'ignorer la mort ou de prétendre qu'elle n'existe pas. Je dis que l'obsession morbide de la mort est une passion triste qui diminue votre puissance d'agir. Pourquoi passer votre vie à craindre son inévitable conclusion? Cela ne change rien au fait que vous allez mourir. Tout ce que cela fait, c'est gâcher le temps que vous avez. L'homme libre accepte la mortalité comme un fait naturel et concentre son attention sur comment vivre pleinement maintenant. Mais qu'en est-il de l'immortalité de l'âme dont j'ai parlé plus tôt? N'ai-je pas dit que quelque chose de l'esprit subsiste éternellement? En effet, mais comprenez bien ce que je veux dire. Je ne parle pas d'une survie personnelle après la mort où vous continuez d'exister avec vos souvenirs et votre personnalité. Je parle de l'éternité de votre essence formelle dans l'intellect infini de Dieu. Dans l'éthique partie 5, proposition 29, j'explique. Tout ce que l'esprit comprend sous l'aspect de l'éternité, il ne le comprend pas de ce qu'il conçoit l'existence présente actuelle du corps, mais de ce qu'il conçoit l'essence du corps sous l'aspect de l'éternité. Votre corps existe temporellement, mais l'essence de votre corps, en tant qu'elle découle nécessairement de la nature de Dieu, existe éternellement. Quand vous comprenez vraiment cela, quand vous vous voyez vous-même subspecie aeternitatis, vous participez à cette éternité maintenant, dans cette vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre une vie après la mort hypothétique. L'éternité est accessible ici et maintenant par la compréhension. C'est peut-être l'aspect le plus radical et le plus mal compris de ma philosophie. Je transforme l'éternité d'une durée infinie dans le temps en une qualité d'existence en dehors du temps. L'éternité n'est pas demain ou dans 1 million d'années. L'éternité est maintenant, quand vous voyez les choses selon leur nécessité éternelle plutôt que selon leur contingence temporelle apparente. Le philosophe danois Søren Kierkegaard, qui était par ailleurs un critique de ma philosophie, a néanmoins reconnu la profondeur de cette intuition. Dans son concept de l'angoisse, il parle de l'instant comme intersection entre temps et éternité. C'est proche de ce que je veux dire, bien que Kierkegaard place cette intersection dans le paradoxe de l'incarnation du Christ, alors que je la place dans la compréhension rationnelle de la nécessité éternelle. Permettez-moi maintenant d'aborder une question que beaucoup trouvent scandaleuse, la question du péché et de la culpabilité. Les religions traditionnelles sont obsédées par le péché. Vous êtes né pécheur à cause du péché originel d'Adam. Chaque pensée impure, chaque action égoïste, chaque violation du commandement divin est un péché qui offense Dieu et vous damne éternellement, sauf si vous vous repentez et recevez le pardon divin. Cette conception du péché est, selon moi, l'une des inventions les plus destructrices et perverses de la théologie. Elle remplit les gens de culpabilité névrotique, elle les rend dépendants de l'autorité religieuse pour l'absolution, elle transforme la vie en un fardeau anxieux plutôt qu'une célébration joyeuse. Dans ma philosophie, il n'y a pas de péché au sens théologique. Il y a seulement des actions qui augmentent ou diminuent votre puissance d'agir. Certaines actions sont mauvaises pour vous parce qu'elles découlent de passions inadéquates et diminuent votre liberté. Mais ces actions ne sont pas des offenses contre un Dieu personnel. Elles sont simplement des expressions de votre servitude aux affects passifs. La solution n'est pas la repentance et le pardon divin. La solution est la compréhension rationnelle qui transforme les affects passifs en affects actifs. Dans l'éthique, partie 4, proposition 45, Scully, j'écris « La haine ne peut jamais être bonne ». Même la haine du mal est elle-même un mal parce qu'elle est une passion triste qui diminue votre puissance. Au lieu de haïr le mal, comprenez-le comme une expression nécessaire de causes naturelles et efforcez-vous de le prévenir par des moyens rationnels. Qu'en est-il du pardon? Faut-il pardonner à ceux qui nous ont fait du mal? Cette question suppose que les gens ont fait du mal librement, qu'ils auraient pu choisir autrement. Mais nous savons maintenant que c'est faux. Les gens qui vous font du mal agissent selon leur nature et les causes qui les déterminent. Ils ne pouvaient pas agir autrement dans les circonstances données.
Cela signifie-t-il que vous devez les excuser et tolérer leurs actions nuisibles? Pas du tout. Vous avez le droit et même le devoir de vous protéger contre ceux qui menacent votre bien-être. Mais vous devriez le faire sans haine, sans ressentiment, sans désir de vengeance. Vous devriez le faire avec la même détachement rationnel qu'un médecin qui ampute un membre gangrené. Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, Scully, j'explique, aussi longtemps que nous ne sommes pas en proie à des affects qui sont contraires à notre nature, la puissance de l'esprit par laquelle il comprend les choses n'est pas empêchée. Le pardon n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire est de comprendre et d'agir rationnellement. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que peu de commentateurs mentionnent. Ma philosophie a des implications radicales pour comment nous comprenons la justice sociale et l'organisation économique. Bien que je n'ai pas développé une théorie complète de la justice distributive, les principes sont clairs. Si tous les humains sont des modes de la même substance divine, alors les hiérarchies sociales, basées sur la naissance, la race, le genre ou la classe, sont arbitraires et irrationnelles. Votre valeur en tant qu'être humain ne dépend pas de votre statut social, mais de votre puissance d'agir et de comprendre. Dans le traité théologico-politique, chapitre 16, j'affirme que dans l'état de nature, chaque personne a un droit égal à tout ce qu'elle peut obtenir et conserver. Ce n'est que dans la société civile, par contrat mutuel, que nous limitons volontairement nos droits naturels pour le bien commun. Mais voici ce qui est fascinant. Cette théorie du contrat social n'est pas basée sur des droits naturels métaphysiques ou sur la volonté de Dieu. Elle est basée sur l'utilité rationnelle. Les humains forment des sociétés non pas parce qu'ils sont moralement obligés de le faire, mais parce qu'il est dans leur intérêt de coopérer. Une personne isolée est faible et vulnérable, mais les personnes qui coopèrent sont collectivement puissantes. Dans le traité politique, chapitre 2, section 15, j'écris « Deux hommes, s'ils unissent leurs forces, peuvent davantage ensemble et conséquemment ont plus de droits sur la nature que chacun seul. » Le pouvoir collectif génère le droit collectif. La société juste est celle qui maximise la puissance d'agir collective de tous ses membres. Qu'est-ce que cela implique pour l'économie? Cela implique que les arrangements économiques doivent être évalués selon un critère. Augmente-t-il ou diminue-t-il la puissance d'agir collective de la société? Une économie où une petite minorité accumule d'immenses richesses pendant que la majorité vit dans la pauvreté et l'insécurité est irrationnelle, non pas parce qu'elle viole un droit naturel abstrait à l'égalité, mais parce qu'elle diminue la puissance d'agir collective. Les personnes affamées, malades, sans éducation ne peuvent pas contribuer pleinement à la société. Leur potentiel est gaspillé. Une économie rationnelle investirait dans le développement de tous ses membres, parce que la prospérité collective dépend de la prospérité individuelle. Le philosophe marxiste Antonio Negri, dans son livre L'anomalie sauvage, a exploré les dimensions proto-communistes de ma pensée politique, bien que je ne sois certainement pas un communiste au sens moderne. Mais attention, je ne propose pas un égalitarisme naïf où tous doivent avoir exactement les mêmes ressources. Les gens ont des besoins différents et des capacités différentes. Certains ont besoin de plus de ressources pour développer leur potentiel. Un artiste talentueux mérite les ressources pour créer de l'art. Un scientifique brillant mérite les ressources pour faire de la recherche. L'égalité que je défends n'est pas l'égalité des résultats, mais l'égalité des opportunités de développer sa puissance d'agir. Chaque personne devrait avoir accès à l'éducation, aux soins de santé et aux conditions matérielles nécessaires pour s'épanouir selon sa nature particulière. Et maintenant, permettez-moi de dire quelque chose de vraiment controversé qui va choquer même mes admirateurs. La démocratie elle-même n'est pas une fin en soi. La démocratie est un moyen vers la liberté et la puissance collective. Si une démocratie devient tyrannique, si la majorité opprime les minorités, si le processus démocratique est manipulé par des démagogues qui exploitent les passions irrationnelles des masses,
alors cette démocratie n'est pas meilleure qu'une tyrannie. Dans le traité politique, chapitre 8, section 7, j'écris « On ne peut concevoir rien de plus misérable qu'un État où le peuple est libre de non seulement ». La vraie liberté n'est pas simplement le droit de voter. La vraie liberté est la capacité d'agir rationnellement et de développer sa puissance. Une société peut être démocratique en forme, mais despotique en substance, si elle ne cultive pas la rationalité de ses citoyens. C'est pourquoi l'éducation est si cruciale dans ma philosophie politique. Une démocratie composée de citoyens ignorants et superstitieux sera facilement manipulée par des leaders charismatiques qui promettent des solutions simples à des problèmes complexes. Une démocratie composée de citoyens éduqués et rationnels sera résistante à de telles manipulations. Dans le traité théologico-politique, chapitre 20, je défends vigoureusement la liberté de pensée et d'expression, non seulement comme un droit individuel, mais comme une nécessité pour le fonctionnement sain de l'État. Quand les citoyens sont libres de débattre ouvertement, de critiquer le gouvernement, de proposer des idées nouvelles, la société devient plus adaptable et résiliente. La censure et la répression, au contraire, créent une société fragile qui s'effondre au premier choc. Mais revenons aux questions existentielles fondamentales. Vous vous demandez peut-être si je ne suis qu'un mode temporaire de la substance infinie, si mon individualité est illusoire. Pourquoi devrais-je me soucier de moi-même ou de quoi que ce soit? N'est-ce pas une recette pour le nihilisme et l'apathie? Cette objection révèle une incompréhension profonde. Votre individualité n'est pas illusoire. Vous êtes réellement un mode distinct avec une essence particulière. Vous avez vraiment un conatus, un effort pour persévérer dans votre être. Ce conatus n'est pas une illusion à transcender. C'est la réalité fondamentale de votre existence. Dans l'éthique, partie 3, proposition 7, j'établis l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien en dehors de l'essence actuelle de cette chose. Votre conatus est votre essence. Dire que vous n'existez pas vraiment, que vous devriez renoncer à votre individualité, serait absurde et contradictoire. Ce que je dis, c'est que votre individualité doit être comprise correctement. Vous n'êtes pas une substance indépendante qui existe par elle-même. Vous êtes un mode de la substance divine. Vous existez en Dieu et par Dieu. Mais cela ne diminue pas votre réalité. Au contraire, cela l'établit fermement. Vous existez nécessairement parce que votre existence découle de la nature même de Dieu. Vous ne pourriez pas ne pas exister, étant donné les lois éternelles de la nature. Cette nécessité devrait vous donner un sentiment profond de sécurité ontologique. Vous appartenez à l'ordre éternel des choses. Vous avez votre place nécessaire dans la totalité. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, Scoli, j'écris « Plus l'esprit comprend de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissances, moins il pâtit des affects qui sont mauvais et moins il craint la mort. » Permettez-moi de partager une autre anecdote personnelle. Vers la fin de ma vie, quand j'étais malade et que je savais que je n'avais plus longtemps à vivre, un ami m'a demandé si j'avais peur de la mort. J'ai répondu non, et c'était la vérité. Non pas parce que je croyais en une vie après la mort où je serais récompensé pour ma vertu, je ne croyais pas en cela, mais parce que je comprenais que ma mort était aussi nécessaire que ma naissance. J'étais un mode fini, et tous les modes finis ont un commencement et une fin dans le temps. Ma mort n'était pas une tragédie cosmique, c'était simplement la substance divine se réorganisant, mes constituants se dissolvant pour former de nouvelles configurations. L'énergie qui avait composé mon corps et mon esprit continuerait d'exister sous d'autres formes, et l'essence éternelle de ce que j'avais été, les vérités que j'avais découvertes et exprimées, ces choses resteraient vraies éternellement dans l'intellect infini de Dieu. Cette compréhension m'a donné une paix profonde face à ma mortalité. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup trouvent difficile. Comment ma philosophie s'applique aux relations amoureuses et à la sexualité. Les religions traditionnelles ont des règles élaborées sur qui peut avoir des relations sexuelles, avec qui, dans quelles circonstances,
À quelle fin? La sexualité est souvent vue comme quelque chose de sale ou de dangereux qui doit être strictement contrôlé. Ma position est radicalement différente. Dans l'éthique, partie 4, proposition 45, Scully, j'écris, l'usage des choses extérieures et le plaisir que nous en tirons peuvent être poussés jusqu'à la satiété et par là devenir mauvais. Mais la joie qui naît de la contemplation de nous-mêmes ou de notre puissance ne peut être excessive, car cette joie est toujours bonne. La sexualité, comme toute autre fonction corporelle, n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est bonne dans la mesure où elle augmente votre puissance d'agir et mauvaise dans la mesure où elle la diminue. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Une relation sexuelle basée sur la compréhension mutuelle, le respect et le plaisir partagé augmente la puissance d'agir des deux partenaires. C'est donc bon. Une relation sexuelle basée sur la manipulation, l'exploitation ou l'addiction compulsive diminue la puissance d'agir. C'est donc mauvais. Peu importe le genre des partenaires, leur statut marital ou si leur objectif est la reproduction. Ce qui compte est l'effet sur leur puissance d'agir. Cette position était scandaleusement libérale pour le XVIIe siècle et reste controversée aujourd'hui, mais elle découle logiquement de mes principes éthiques fondamentaux, de même pour l'amour romantique. Les traditions religieuses et littéraires idéalisent l'amour comme un sentiment transcendant, presque divin, qui justifie n'importe quel sacrifice. Roméo et Juliette sont célébrés comme amants tragiques, mais de mon point de vue, ils étaient des adolescents stupides, dominés par des passions irrationnelles qui ont causé des morts inutiles. L'amour véritable n'est pas une passion aveugle qui vous submerge. C'est un affect actif basé sur la compréhension rationnelle de la valeur de l'autre personne. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 19, je dis que si vous aimez quelqu'un parce qu'il vous fait ressentir certaines choses, cet amour est vulnérable. Si cette personne cesse de vous faire ressentir ces choses, votre amour disparaîtra. Mais si vous aimez quelqu'un parce que vous comprenez rationnellement sa valeur, parce que vous reconnaissez que sa présence augmente votre puissance d'agir et vous la sienne, cet amour est stable et durable. Maintenant, je vais dire quelque chose qui va profondément déranger beaucoup d'entre vous. Le concept de justice rétributive est irrationnel. La justice rétributive est l'idée que les criminels méritent d'être punis pour leurs crimes, non pas pour les dissuader ou les réhabiliter, mais simplement parce qu'ils méritent de souffrir en retour pour le mal qu'ils ont causé. Cette idée est profondément enracinée dans la psychologie humaine et dans la plupart des systèmes juridiques. Mais c'est une manifestation de la passion irrationnelle de la vengeance. Comme je l'ai expliqué, les criminels agissent nécessairement selon leur nature et les causes qui les déterminent. Ils ne pouvaient pas choisir autrement. Alors pourquoi devraient-ils mériter la souffrance? Cette notion de mérite moral suppose le libre arbitre qui n'existe pas. Cela signifie-t-il que nous ne devrions pas emprisonner les criminels dangereux? Bien sûr que non. Nous devrions les emprisonner pour protéger la société et, si possible, les réhabiliter. Mais nous devrions le faire sans haine, sans jugement moral, sans le désir de les faire souffrir. Nous devrions les traiter comme nous traitons une personne malade mentale, qui est dangereuse pour elle-même et les autres. Nous la confinerions pour sa sécurité et celle des autres, et nous essaierions de la soigner si possible. Mais nous ne dirions pas qu'elle mérite d'être malade. De même, un criminel ne mérite pas d'être puni. Il doit être contenu et réhabilité si possible, mais toujours avec compassion et compréhension de la nécessité qui l'a conduit à ces actes. Cette vision transformerait radicalement notre système de justice pénale. Au lieu de prisons punitives conçues pour faire souffrir, nous aurions des institutions de réhabilitation, conçues pour comprendre les causes du comportement criminel et les modifier. Au lieu de juges moralisateurs qui condamnent les criminels, nous aurions des experts qui analysent rationnellement les facteurs causaux et prescrivent des interventions.
Le philosophe américain Dirk Perboom, dans son livre Living Without Free Will, a développé ses implications de mon déterminisme pour le système de justice pénale. Il montre comment une société qui abandonne le concept de mérite moral pourrait être plus humaine et plus efficace pour réduire la criminalité. Mais maintenant, je veux aborder la question la plus profonde et la plus troublante. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette question a tourmenté les philosophes depuis l'Antiquité. Leibniz en a fait la question métaphysique fondamentale. Ma réponse est surprenante. La question elle-même est mal formulée. Elle suppose que le néant est l'état par défaut et que l'existence nécessite une explication spéciale. Mais c'est faux. Dans l'éthique, partie 1, proposition 11, je démontre Dieu, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement. L'existence de la substance divine n'est pas contingente. Elle ne pourrait pas ne pas exister. Demander pourquoi Dieu existe est comme demander pourquoi un triangle a 3 côtés. C'est une question qui révèle une incompréhension du concept. L'existence nécessaire de la substance divine découle de sa définition même. La substance est ce dont l'essence implique l'existence. C'est ce que les philosophes médiévaux appelaient l'ens necessarium, l'être nécessaire. Mais contrairement aux théologiens médiévaux qui imaginaient Dieu comme un être personnel transcendant, je montre que Dieu est la nature elle-même dans sa totalité, la substance unique qui existe nécessairement et dont tout le reste découle nécessairement. Il n'y a pas de mystère sur pourquoi quelque chose existe. L'existence est la réalité primaire. Le néant est une abstraction, une négation logique de l'existence. Le néant absolu ne peut pas exister, par définition. Donc, l'existence est nécessaire et éternelle. Mais voici où cela devient vraiment fascinant. Si l'existence est nécessaire, alors tout ce qui existe, existe nécessairement. Il n'y a pas de contingence réelle dans l'univers. Chaque événement, chaque chose, chaque pensée que vous avez maintenant, découle nécessairement de la chaîne infinie de causalité qui constitue l'ordre éternel de la nature. Dans l'éthique, partie 1, proposition 33, j'établis « Les choses n'ont pu être produites par Dieu d'aucune autre manière, ni dans un autre ordre qu'elles n'ont été produites. » Ce monde actuel est le seul monde possible. Toute spéculation sur des mondes alternatifs possibles, comme celle de Leibniz avec sa théorie des mondes possibles, est une confusion. Il n'y a qu'un seul monde, ce monde actuel, et il existe nécessairement exactement comme il est. Cela pourrait sembler fataliste et déprimant. Si tout est déterminé, si ce monde est le seul monde possible, où est la place pour l'espoir de changement? Mais encore, cette objection manque le point. Le fait que tout soit déterminé n'élimine pas le changement. Au contraire, le changement est lui-même nécessaire. L'univers est dynamique, constamment en transformation. Vous changez, vous évoluez, vous apprenez. Ces changements sont déterminés par des causes, mais ils sont néanmoins réels. Et vos délibérations rationnelles sur comment vivre sont elles-mêmes des causes qui déterminent vos futurs états. En lisant ces mots maintenant, vous êtes modifié. De nouvelles pensées sont formées dans votre esprit. Ces pensées deviendront des causes de vos futurs comportements. C'est ainsi que fonctionne la transformation personnelle dans un univers déterministe. Alors voici ma question pour vous. Vivez-vous sous l'esclavage des passions ou atteignez-vous la béatitude de la compréhension? Êtes-vous ballotté par les circonstances externes comme une vague sur l'océan ou comprenez-vous la nécessité éternelle et trouvez la paix dans cette compréhension? La plupart des humains vivent toute leur vie sans jamais poser ces questions. Ils poursuivent aveuglément les richesses, les honneurs et les plaisirs sensuels, pensant que ces choses leur apporteront le bonheur. Puis ils meurent, ayant gaspillé leur existence sur des chimères. Mais vous, si vous avez suivi jusqu'ici, vous n'êtes pas comme la plupart des humains. Vous cherchez quelque chose de plus profond. Vous cherchez la vérité, même quand elle est inconfortable. Permettez-moi de vous dire ce qui se passe quand vous vivez vraiment selon les principes spinozistes. Vous commencez à voir le monde différemment.
Les choses qui vous agitaient autrefois, les insultes, les échecs, les déceptions, perdent leur pouvoir sur vous. Vous les voyez comme des événements nécessaires dans la chaîne causale infinie, pas comme des injustices cosmiques. Vous cessez de vous sentir victime et commencez à vous sentir comme un participant actif dans l'ordre éternel. Vous trouvez la joie dans la compréhension elle-même, pas dans les résultats externes. Quand vous résolvez un problème difficile, quand vous comprenez une vérité profonde, vous expérimentez une satisfaction qui ne dépend pas de la reconnaissance des autres ou de la récompense matérielle. C'est la joie intrinsèque de la connaissance. Vos relations changent aussi. Au lieu de relations basées sur la dépendance émotionnelle, où vous avez besoin de l'autre personne pour vous faire sentir complet, vous formez des relations basées sur la reconnaissance mutuelle. Vous voyez l'autre personne comme un autre mode de la substance divine, avec son propre conatus, sa propre lutte pour comprendre et s'épanouir. Vous les respectez profondément, non pas parce qu'ils répondent à vos besoins, mais parce qu'ils sont. Cette forme d'amour est beaucoup plus stable et satisfaisante que l'amour passionné romantique célébré dans la culture populaire. Votre relation avec votre propre mort change aussi. La peur de la mort est l'une des sources les plus profondes de l'anxiété humaine. Elle motive tant de nos comportements irrationnels. Nous accumulons des richesses que nous ne pourrons pas emporter. Nous cherchons la gloire qui nous survivra. Nous nous accrochons désespérément à la jeunesse et à la santé. Mais quand vous comprenez vraiment que votre essence est éternelle, que votre mort est aussi nécessaire que votre naissance, que vous êtes une vague qui retourne à l'océan infini, la peur se dissipe. Vous pouvez vivre pleinement dans le présent sans être hanté par l'anxiété de la mortalité. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Cette philosophie vous rend plus efficace dans le monde, pas moins. Parce que vous n'êtes plus paralysé par des émotions irrationnelles, vous pouvez agir de manière plus calculée et stratégique. Parce que vous comprenez les causes des événements, vous pouvez anticiper et vous préparer. Parce que vous n'êtes pas attaché aux résultats spécifiques, vous pouvez vous adapter rapidement quand les circonstances changent. Le philosophe américain Steven Nadler, dans son excellente biographie de moi, intitulée « Spinoza, A Life », montre comment ma philosophie m'a permis de naviguer les eaux dangereuses de la politique hollandaise du XVIIe siècle sans compromettre mes principes. Mais je dois vous avertir, vivre selon ces principes n'est pas facile. Vous rencontrerez une résistance constante, non seulement des autres, mais de votre propre psychologie. Vos passions irrationnelles ne disparaissent pas simplement parce que vous comprenez intellectuellement qu'elles sont irrationnelles. Elles continuent à vous assaillir. La colère, la jalousie, la peur, l'orgueil, toutes ces passions sont profondément enracinées dans votre nature animale. Dans l'éthique, partie 4, préface, je reconnais honnêtement l'impuissance de l'homme à gouverner et à réprimer ses affects. Je l'appelle servitude, car l'homme soumis aux affects ne se possède pas lui-même. La lutte contre les passions est une lutte de toute une vie. Mais chaque victoire, chaque moment où vous transformez un affect passif en compréhension active, vous rend plus libre et plus puissant. Alors, que devez-vous faire maintenant? Comment appliquez-vous concrètement cette philosophie à partir de cet instant? Premièrement, commencez à observer vos émotions avec un détachement rationnel. Quand vous ressentez de la colère, ne vous identifiez pas aveuglément à elle. Demandez-vous, qu'est-ce qui cause cette colère? Quelle croyance ou désir frustré sous-tend ce sentiment? Cette analyse elle-même commencera à transformer la passion. Deuxièmement, lisez. Lisez mon éthique, même si c'est difficile. Lisez-la lentement, proposition par proposition, démonstration par démonstration. Laissez la structure géométrique former votre esprit à penser rigoureusement. Troisièmement, trouvez d'autres personnes qui partagent ce chemin philosophique. La solitude est la plus grande ennemie du philosophe. Nous avons besoin de communauté, de dialogue, de challenge intellectuel mutuel. Quatrièmement, et c'est crucial, ne devenez pas un dogmatique spinoziste. Ne traitez pas ma philosophie comme une nouvelle religion avec ses propres dogmes et orthodoxies.
Utilisez mes idées comme outils pour votre propre investigation philosophique. Questionnez-moi, critiquez-moi, allez au-delà de moi. La vérité ne nécessite pas de défenseurs aveugles. Elle se défend elle-même par sa cohérence rationnelle. Si vous trouvez des erreurs dans mon raisonnement, corrigez-les. Si vous découvrez des vérités que je n'ai pas vues, ajoutez-les au corpus de la connaissance humaine. C'est ainsi que la philosophie progresse. Cinquièmement, soyez patient avec vous-même. La transformation que je décris ne se produit pas du jour au lendemain. J'ai passé des décennies à développer ma compréhension et je suis mort avant d'avoir atteint la béatitude complète. Vous aussi serez un travail en cours jusqu'à votre dernier souffle. Mais chaque pas sur ce chemin est intrinsèquement gratifiant. Vous ne marchez pas vers une destination future, vous êtes déjà sur le chemin. Et le chemin lui-même est la destination. Et maintenant, permettez-moi de revenir à la citation avec laquelle j'ai commencé. Dans la nature des choses, rien n'est contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine façon. Quand j'ai écrit ces mots, je savais qu'ils choqueraient et offenseraient les croyants traditionnels. Je savais que je serais accusé d'athéisme, de fatalisme, de détruire les fondements de la moralité et de la religion. Et en effet, j'ai été vilipendé, censuré, excommunié. Mes livres ont été interdits. Mon nom est devenu synonyme d'hérésie. Mais maintenant, 350 ans plus tard, qu'est-ce que nous voyons? La science a confirmé mon déterminisme. La physique, la biologie, les neurosciences, toutes montrent que l'univers fonctionne selon des lois nécessaires sans intervention surnaturelle. Les valeurs démocratiques et libérales que j'ai défendues, la liberté de penser, la séparation de l'Église et de l'État, la tolérance religieuse, sont maintenant considérées comme évidentes dans les sociétés éclairées. Mon panthéisme, autrefois si scandaleux, a inspiré des générations de penseurs et de poètes qui ont trouvé le divin dans la nature elle-même. Ce que l'Église a censuré au IVe siècle, les évangiles gnostiques qui suggéraient une vision plus mystique et immanente du divin, je l'ai restauré au XVIIe siècle dans une forme philosophiquement rigoureuse. La révélation apocalyptique que j'ai apportée n'est pas une prophétie sur la fin du monde, c'est une révélation sur la vraie nature de la réalité qui détruit les illusions sur lesquelles les religions institutionnelles sont construites. Et cette révélation continue de menacer ceux qui bénéficient du maintien de ces illusions. Alors voici mon dernier défi pour vous. Allez-vous vivre dans les illusions confortables que la société vous offre? Ou allez-vous avoir le courage d'embrasser la vérité atterrorisante mais libératrice que je vous ai révélée? Allez-vous rester esclave de vos passions, ballotté par les circonstances, vivant dans la peur et l'anxiété? Ou allez-vous devenir libre par la compréhension, agissant par la nécessité de votre propre nature rationnelle, trouvant la béatitude dans la connaissance de l'ordre éternel? Le choix vous appartient. Mais comprenez bien, ce n'est pas vraiment un choix libre au sens métaphysique. Ce que vous déciderez est déjà déterminé par votre nature et par les causes qui vous ont formé, y compris ces mots que vous lisez maintenant. Mais c'est néanmoins votre décision, l'expression de votre conatus, de votre essence unique en tant que mode de la substance infinie. Et dans cette reconnaissance de la nécessité éternelle réside votre liberté véritable.